Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30 juin. 30 septembre. Pourquoi je suis au mois de juin encore, moi 15 au 30 septembre. Hop. Alors, vous avez l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Alors, cette carte-là, elle vous invite effectivement à vous détacher un petit peu de ce qui pourrait vous crisper, ou en tout cas de ce qui pourrait générer de l'inquiétude ou du stress dans votre quotidien. En gros, c'est comme si on vous invitait à vous focaliser sur ce qui vous donne envie, sur ce qui vous fait plaisir, sur par exemple le plaisir d'écouter la musique, le plaisir de faire voilà, des choses qui ont un sens pour vous, des choses qui vous passionnent aussi, pour pouvoir retrouver un sens à la vie d'une certaine façon. Et au plus vous allez vibrer cette énergie de plaisir et de joie, voilà, la joie de faire quelque chose, par exemple la joie de faire un métier passion, ça c'est extraordinaire, de pouvoir faire quelque chose qui vous épanouisse, qui vous plaît vraiment, ça c'est un plaisir. Donc bon, si vous avez la chance de pouvoir avoir un travail passion ou plaisir, évidemment, on vous invite vraiment à ressentir cette joie-là et à pouvoir la diffuser autour de vous. Il y a l'idée aussi de se dire que au plus vous allez être dans un état d'esprit positif, au moins les difficultés vous sembleront justement lourdes et difficiles. Voilà, il y a ça aussi. Il y a l'idée ici de réussir peut-être à retrouver un équilibre, de réussir peut-être à dénouer des nœuds, ou en tout cas des situations compliquées pour pouvoir retrouver plus de stabilité par la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ok, bon, passion enflammée. Effectivement, on vous invite à vous concentrer sur des choses qui vous passionnent. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, un sujet, une situation, peut-être une relation, peu importe. En tout cas, on vous parle de passion. Et ça peut effectivement réveiller chez vous ce feu créateur, cette envie de créer, cette envie en tout cas de vivre quelque chose qui vous fait, qui vous passionne. Et vous voyez, vous êtes aussi sur une nouvelle énergie ici avec l'As de denier qui vous parle d'un début de prospérité. Donc il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle situation ou quelque chose que vous souhaitez concrétiser là, ou que vous êtes sur le point de concrétiser et qui pourrait justement réveiller une passion en vous. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est un rêve ou en tout cas une idée que vous allez pouvoir mettre en place. Ok, super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour la période du 15 au 30. Alors, protéger l'avenir, le trésor du dragon. Protéger l'avenir, c'est anticiper peut-être certaines choses. Peut-être que vous allez aussi vous projeter dans l'avenir avec plus de... justement, de prendre du plaisir dans ce que vous faites, mais surtout de pouvoir vous projeter sur le long terme. Protéger l'avenir, c'est aussi continuer à cultiver ses rêves pour plus tard, c'est peut-être se renseigner. On est vraiment dans cette notion d'anticipation, d'organisation, de planification de quelque chose. Débordement et abondance. Alors là, ça c'est une carte qui vous parle effectivement d'avoir peut-être un trop-plein, enfin un trop-plein je dirais non, mais d'avoir en tout cas beaucoup soit d'énergie positive, de créativité, d'avoir envie, parce que l'as de bâton pour moi c'est vraiment l'envie. Peut-être que vous allez manquer un peu de patience aussi pour certains parce que l'envie elle est forte et que vous allez avoir envie de concrétiser vos projets là, ici, tout de suite, maintenant, alors qu'on vous parle d'avenir, que c'est pas encore maintenant qu'il faut préparer d'abord le terrain pour pouvoir justement faire en sorte que ce projet voit le jour, par exemple. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit bien que, voilà, il y a une énergie très porteuse ici
qui vous donne l'occasion de vous projeter dans l'avenir avec passion et avec envie et d'avoir peut-être une difficulté à gérer un petit peu votre patience, voilà, votre impatience. Qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, alors on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 15 au 30 septembre pour les Gémeaux. Oh, l'esprit du rossignol qui vous dit l'amour est partout. Bon, bah ça fait du bien. Moi j'ai l'impression que vous allez vous sentir plutôt sur un petit nuage. Vous êtes emmené par quelque chose qui vous passionne. Donc ça peut être une idée, un projet, comme je disais, mais ça peut être aussi une rencontre. Quelqu'un ici qui vous fait vibrer, qui vous fait ressentir de l'amour, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur. Bref, ça vibre, c'est haut les cœurs, ça fait du bien. Et voilà, vous allez être porté par ça durant cette période. Et vous avez aussi le très très jolie carte, l'esprit de la colombe, soyez la paix. Bah oui, diffusez autour de vous ces belles énergies, diffusez autour de vous aussi cette quiétude, cette paix. La paix, c'est aussi... Vous n'avez pas envie, si vous voulez, de donner du crédit peut-être à des personnes qui sont dans l'agressivité. Vous n'aurez peut-être pas envie, effectivement, de replonger dans des trucs négatifs. Vous allez justement diffuser des messages comme ça très positifs, des messages de paix autour de vous, pour justement conserver, j'ai envie de dire, cet état d'esprit, cette bonne humeur, cette espèce de joie de vivre là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous met en joie là, les Gémeaux. Bon, bah ça fait du bien d'avoir un tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, du 15 au 30 septembre pour les Gémeaux, énergie d'action et activité. La sensibilité. Bon, bah vous allez être motivé par vos émotions, par votre sensibilité, par votre côté très authentique, hein, aussi très personnel, par votre passion, votre créativité, tout ça. Ouais. Il y a une très belle énergie, hein. Le dynamisme, c'est une très belle énergie positive. Hein. Vous allez vraiment être motivé par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok. Avec le tarot Crystal Vision, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, donc du 15 au 30 septembre. Alors, vous avez le pendu. Ok. Qui vous parle d'une situation qui est bloquée. Ou d'une période de sacrifice aussi, hein, le pendu, pardon. D'accord. Alors, cette carte-là, dans le tarot du Crystal Vision, c'est la carte de l'inconnu. C'est la carte de la surprise. Ok? Donc, il y a un événement, une surprise, quelque chose qui se passe ici. Et là, vous avez l'ermite. D'accord. Et ici, vous avez la 10 de Pentacle. Bon. Alors, ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est que par rapport à une situation qui était en suspens, qui était bloquée ou qui était retardée, hein, voyez comment ça résonne, ça peut être un projet que vous avez repoussé depuis un certain temps, quelque chose qui vous passionne quand même, hein, qui réveille une passion. Là, on vous dit qu'il y a un événement qui arrive. C'est surprenant. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être quelque chose d'intérieur, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un réveil, un éveil, quelque chose qui se passe dans votre sensibilité, dans votre façon de voir les choses, de percevoir les choses, de ressentir même, hein, parce qu'on a l'amour ici, qui vous permettent peut-être justement d'éclairer votre lanterne, qui vous permettent ici de voir quelque chose différemment, ou en tout cas de percevoir quelque chose. Pour moi, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, un éclair de génie, pourquoi pas, par rapport à quelque chose. C'est intéressant parce que vous avez la 10 de denier ici. Et pour moi, la 10 de denier vous parle aussi d'un sentiment d'accomplissement, d'un sentiment d'avoir été au bout d'un projet, d'avoir été au bout de quelque chose, mais d'avoir réussi à vous sentir suffisamment en sécurité, peut-être financier, matériel, ou d'avoir obtenu ce que vous désiriez par rapport à ça. Donc là, il y a une prise de conscience que vous avez, ou en tout cas, il se passe quelque chose qui réveille chez vous, en tout cas, un sentiment de sécurité, un sentiment d'amour finalement, de gratitude même je dirais envers l'univers. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous permet aussi de vous sentir beaucoup plus libre et de vous sentir beaucoup plus en confiance par rapport à votre capacité d'action. C'est-à-dire votre façon de prendre des initiatives, par exemple, le fait d'oser, hein, oser faire, oser vous engager dans quelque chose de nouveau, voilà. Pour moi, j'ai l'impression que cette énergie de la 10 de denier, elle vous apporte suffisamment de maturité, de sécurité intérieure, peut-être aussi,
pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Alors, soit vous recevez une bonne nouvelle et sur le plan financier, vous avez sécurisé vos arrières et vous vous sentez prêt et prête à attaquer, je ne sais pas, une formation, une école, quelque chose que vous auriez voulu, ou alors un projet, hein, que voilà, vous avez réussi à financer, à boucler quelque chose pour pouvoir vous engager. Ça a pris du temps, hein, on voit que ça a été long pour certains, mais aujourd'hui, c'est le moment. Hein, ça peut être ça. Ou alors c'est une prise de conscience intérieure, quelque chose qui vous éclaire votre lanterne et qui vous permette de vous sentir bien avec vous-même. Voilà, vous renouez avec cette notion de confiance, d'amour, voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau projet. Bon, en tout cas, c'est très dynamisant, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'envie, c'est très sympa pour vous les Gémeaux. Sur le plan relationnel et sentimental, alors Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental, il y a le recul. Ok, et l'autonomie. Alors, pour certains ici, il peut être question de revoir peut-être vos relations ou certaines relations que vous êtes en train de vivre ici pour gagner un peu plus en autonomie. Alors, l'autonomie, c'est pas forcément le célibat. Ça peut pour certains, mais ça peut être aussi avoir un besoin d'avoir plus de temps pour soi. Peut-être plus de temps pour un projet qui vous tient à cœur aussi. Hein. Voilà. De vous sentir pas forcément à vouloir toujours faire les choses avec le partenaire ou la partenaire, mais aussi avoir votre jardin secret ou en tout cas votre côté un peu autonome dans la relation. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul, peut-être pour réévaluer cette notion d'autonomie, de se dire peut-être que vous avez besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de temps, en tout cas, à vous accorder pour vous dans la relation, si vous êtes en relation. Sinon, peut-être que pour certains, vous faites le point aussi sur votre célibat ou sur votre période justement de recul. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental. Ouais, 6 de bâton. Ok, bon, il y a un sentiment d'accomplissement quand même. Hein. 5 de bâton. Ok. La 7 d'épée. Ouh. Et la papesse. Bon. Alors, la 6 de bâton nous vous parle ici d'un sentiment de fierté. D'avoir réussi quelque chose, ou en tout cas de vous sentir fier de vous. Alors peut-être parce que justement vous avez réussi quelque chose, ou vous avez une opportunité à saisir, vous avez envie en tout cas de faire avancer un projet, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous, hein, on voit qu'il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de sympa. Sauf que sur le plan relationnel, ça peut créer un petit peu... peut-être un rapport de force, hein. Avec la 5 de bâton, on voit que c'est pas simple. Il faut peut-être chercher à convaincre l'autre ou les autres. Il y a l'idée de vouloir en tout cas défendre ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, mais c'est pas forcément évident parce que avec la 7 d'épée, on peut être aussi... Alors, soit vous cherchez à ne pas forcément tout dire. Hein. La 7 d'épée, c'est lorsqu'on a un petit peu des secrets, ou c'est lorsqu'on essaie de cacher quelque chose pour éviter peut-être justement... que ça tourne au vinaigre par exemple, hein, quand on voit les énergies quand même assez fortes, hein, avec la 5 de bâton, peut-être que vous n'allez pas avoir envie justement, vous voulez la paix, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes symbole de paix, vous voulez que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content, sauf que vos choix et vos décisions, ou peut-être ce qui vous anime actuellement, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, tout simplement, qui ne sont pas du tout à votre place. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez chercher à prendre du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, tout simplement, ou qui vous prennent beaucoup d'énergie parce qu'ils ne comprennent pas votre positionnement, vos choix et tout ça. Donc peut-être que vous allez chercher effectivement, à garder certaines choses pour vous. Moi, je le sens vraiment comme ça, puisqu'en plus, on a l'énergie de la papesse qui est vraiment secrète. La papesse, elle vit les choses intérieurement. Elle a conscience de la connaissance, elle sait des choses, mais elle les garde pour elle. C'est-à-dire que c'est vraiment sa sagesse personnelle, sa sagesse intérieure, et en général, elle garde les choses pour elle. Et avec la 7 d'épée, c'est comme si quelque part, vous voulez peut-être éviter de parler justement de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne envie, d'un nouveau projet ou de quelque chose qui vous porte à certaines personnes autour de vous, parce que vous savez que ça pourrait effectivement tourner au vinaigre, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous justifier, mais en même temps, il y a un sentiment de vous sentir... il y a comme une espèce de fierté, comme si vous avez réussi quelque chose, hein, et du coup, peut-être que pour certains, vous êtes tout simplement reçu dans une école, vous avez réussi un test, vous avez réussi, je sais pas moi,
un concours, vous avez réussi quelque chose qui fait que là, ben voilà, ça bouillonne, c'est génial, on a envie de le montrer, hein, parce que c'est ça aussi la 6 de bâton, c'est qu'on a envie de montrer qu'on a réussi quelque chose, que là on a découvert quelque chose aussi qui nous passionne et qu'on a envie, voilà. Mais d'un autre côté, il y a ces énergies très secrètes, très garder les choses un peu pour soi. Hein, on prend du recul par rapport à cette envie de partager ça parce qu'on sait que ça peut effectivement nous... ça peut vous, voilà, vous couper un peu dans votre élan sur le plan des énergies. Mais oui, et vous voyez, on a ce chevalier de coupe là. Il y a une belle proposition derrière. Pour moi, je sens que pour certains d'entre vous, sur le plan relationnel, il peut y avoir de la séduction, une personne qui cherche à vous séduire, peut-être une proposition très séduisante aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose derrière qui est en train de se passer. Et là, on voit bien qu'avec la papesse, vous gardez les choses pour vous. Et c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment d'aller trop vite en besogne parce que c'est tout frais, c'est tout... Vous voyez, c'est... Voilà, on n'a pas besoin d'exprimer tout ça. Pour le moment, voilà, on garde ça pour soi. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a une espèce de passion intérieure. Il se passe quelque chose et ça vous pousse en tout cas à prendre du recul et à garder les choses pour vous et à pas vouloir en tout cas exposer tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous donne ici comme carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? Bon, en tout cas, ça fait du bien, ça fait plaisir, des énergies très très enthousiasmantes ici pour vous. Ouais. Alors, vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, vous voyez les choses différemment, vous faites du tri, en tout cas dans votre façon de voir les choses. Et du coup, oui, dans vos relations aussi, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. C'est-à-dire que les personnes avec un état d'esprit négatif, franchement, vous n'allez pas chercher à vous y opposer ou à vous argumenter. Tout simplement, vous allez laisser couler. Vous allez garder les choses pour vous et tout simplement vivre ce qui vous donne envie d'avancer, tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.